Et si vous pouviez écrire des prompts efficaces sans effort, vous seriez partant? Avec Memory, la mémoire, bien configurée dans ChatGPT, il retient vos préférences et votre contexte. Résultat, vos prompts sont beaucoup plus simples, mais toujours aussi performants. Plus besoin de tout réexpliquer à chaque fois, de créer des prompts avec des contextes, un style et vos besoins. Mais attention, si la mémoire est mal utilisée, il peut stocker des infos inutiles et fausser les réponses. Voyons ensemble comment optimiser pour en tirer le meilleur parti. Quels sont les avantages que vous allez en tirer? Tout d'abord, il y a le gain de temps. Plus besoin de répéter des informations importantes à chaque session. De plus, vous avez une personnalisation avancée. ChatGPT se souvient de vos préférences, de votre domaine d'expertise et de vos objectifs. Et il y a une amélioration continue. Plus vous interagissez et plus il affine ses réponses. Juste pour l'exemple, vous pouvez voir un grand nombre de vidéos sur YouTube où vous voyez les personnes qui inscrivent un prompt basique. Et pourtant, ils ont des réponses qui sont quand même pas mal, voire même très avancées. Vous essayez de votre côté et vous n'avez pas du tout les mêmes réponses. Eh bien, cela vient très généralement des instructions personnalisées qui ont été installées, mais aussi de la mémoire qui a été travaillée ou au moins qui a été approvisionnée par des informations que la personne souhaitait. Et trop souvent, les youtubeurs n'en parlent pas. Et je trouve cela bien dommage. Comment est-ce que l'on peut utiliser Memory? Je vais d'abord vous montrer où ça se situe, comment est-ce que vous pouvez l'activer. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui s'y trouve, parce que peut-être que vous allez trouver des choses. Et surtout, nous allons voir si les formulations qui sont mises à l'intérieur sont correctes. Allons voir sur mon écran ce qu'il en est. Tout d'abord, vous allez dans la partie en haut à droite, vous cliquez sur votre visuel et vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez voir apparaître des onglets et vous allez dans Personnalisation. Et dans Personnalisation, vous avez Mémoire. C'est là que vous allez activer ou désactiver Mémoire, Memory. Vous voyez qu'ici, il est activé, ici, il est désactivé. Une fois qu'il est activé, vous pouvez gérer, vous pouvez voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Je vais cliquer sur le mien et je vais vous montrer. Voilà les dernières choses qui ont été intégrées. Par exemple, Christian est allé aux États-Unis et prévoit d'y retourner prochainement pour voir ses amis. Alors pourquoi est-ce que j'ai installé cette mémoire? C'est tout simplement que, ultérieurement, ChatGPT avait mal compris. Il pensait que je vivais aux États-Unis et que je rentrais en France de temps en temps, alors que c'est le contraire. Donc j'ai modifié cela, j'ai supprimé ce qui existait et j'ai installé celui-ci. Et j'ai précisé que je vis en France et en Bretagne principalement. Là encore, ChatGPT n'était pas vraiment très clair par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je l'installe? C'est tout simplement parce que j'ai une entreprise et mon entreprise, il faut que les gens sachent où je me situe en France et tout particulièrement en Bretagne. Nous voyons ensuite dessous, alors je ne vais pas tout faire parce que vous voyez que c'est long, vous voyez que j'ai enregistré beaucoup de choses. Il y a une chose que je voulais mettre en place, c'est la méthode pédagogique PK que j'utilise très souvent. Pourquoi, en quoi, comment et action. Et là, je l'ai remis à jour parce que je voulais ajouter à l'intérieur des passages qui s'appellent PAF, c'est-à-dire passé, actuel, futur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous dire, c'est tout simplement que quand je fais des vidéos, que ce soit des tutoriels ou des vidéos autres, je fais toujours appel au passé, ce que je leur ai déjà expliqué précédemment, et le futur. Nous allons voir un peu plus loin, et je reviens au présent. Donc je fais des sauts comme ceci. Donc les gens qui vont cliquer par étapes, bien peut-être qu'ils ne vont pas voir ce que j'ai dit à un moment donné. Par exemple, il m'arrive souvent de dire « Ce que vous venez de voir, nous allons l'appliquer très prochainement dans un exercice. » Et quand on arrive sur l'exercice, eh bien, je ne redonne pas les consignes puisque je les ai déjà données. Je dis « Tout à l'heure, je vous ai donné les consignes, je vous ai montré comment faire, et bien nous allons maintenant appliquer. » Donc la personne qui ne l'a pas regardé va se retrouver dans l'obligation de retourner en arrière pour voir ce que j'ai dit, parce qu'autrement, elle ne sera pas capable d'appliquer ce que je vais faire maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, des choses qui sont inutiles, on peut les supprimer, vous voyez qu'il y a une poubelle, on peut supprimer tout ça. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin. J'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me faire un résumé complet sur ce que tu as enregistré dans Memory? Il me dit qu'il y a un profil général, mon activité, le lieu, donc là vous voyez que maintenant il y a Bretagne, la France, les chaînes YouTube et mes projets vidéo. Il y a aussi l'écriture des livres, les livres que j'ai écrits, l'enseignement et l'apprentissage, le développement des projets numériques, autre intérêt réflexion,
et résumé express. Voilà. À partir de là, s'il y a des choses qui ne m'intéressaient pas, je pourrais venir à les modifier. Mais j'ai aussi fait une autre demande, parce que là, j'ai demandé un résumé complet, mais je peux très bien lui demander « Que connais-tu de moi ?» Et voilà ce qu'il dit. « Je te connais plutôt bien. Voici un résumé de ce que je sais sur toi. Qui es-tu et ton parcours ?» Donc là, il a mon parcours, ton activité et projet. Vous voyez que là, il a toutes mes chaînes YouTube, des intérêts et des méthodes de travail, tes préférences de mode de communication, etc., etc. Et là encore, je pourrais amener à améliorer. Et je vais demander comment faire. Pour réactualiser l'information dans Memory, tu peux suivre cette étape, télécharger le fichier modifié, je le comparerai avec ce qui est déjà enregistré dans Memory, je mettrai à jour uniquement les éléments qui ont changé. Tu peux aussi me dire directement les points. Donc là, je pourrais lui dire les points que je voudrais modifier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une information que je suis venu coller ici, et ainsi, il a modifié ma mémoire en disant effectivement que j'habite en France, je suis bien en Bretagne, etc. Donc voilà la procédure que j'ai mis en place. Vous voyez qu'on peut aller vraiment très loin avec cet outil. J'en reparlerai un petit peu plus tard parce que je vais faire une vidéo qui va venir où il y a une nouvelle option qui est arrivée sur ChatGPT qui est fort intéressant, et la mémoire, Memory, est très important à ce niveau-là, et vous verrez qu'on peut vraiment aller très très loin dans l'utilisation de ChatGPT de manière tout à fait différente. Alors bien évidemment, il faut continuer à savoir comment écrire un prompt qui sera performant, mais si vous écrivez des prompts qui sont performants et qu'en plus vous avez une mémoire qui est au top, vous allez avoir des résultats que les autres n'auront pas. Ou du moins, ce ne seront pas les mêmes que les vôtres. Par exemple, quand je fais une demande pour un tutoriel avec la méthode PK, si personne n'a rentré dans sa mémoire la méthode PK, ou ne connaît pas la méthode PK, il n'aura jamais la structure que moi je l'ai. Et je lui ai mis à l'intérieur d'autres méthodes. Il n'y a pas que la méthode PK, il y a d'autres méthodes, mais celles-ci, on ne peut les avoir accès que si on en fait la demande. Voilà pour ce qui est de cette vidéo d'aujourd'hui. Elle est vraiment très puissante et surtout, vous avez la possibilité d'avoir Memory en gratuit. C'est là l'intérêt, parce que ce que je vais vous parler dans une prochaine vidéo, l'outil, l'option qui vient d'arriver, elle n'est pas encore disponible dans la partie gratuite de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est tout simplement d'aller voir dans vos mémoires ce que vous avez en posant la question très simple. Peux-tu me faire un résumé complet de ce qui est enregistré dans Memory? Ou lui demander que connais-tu de moi? C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien faire les deux parce que y a des informations qui sont un petit peu oubliées d'un côté ou de l'autre, ou c'est pas formulé de la même manière. Il est plus facile de corriger tel ou tel aspect, mais toujours est-il que vous faites les corrections. Une fois que vous avez fait les corrections, vous redonnez ça à ChatGPT et il va prendre en mémoire ce qui n'existe pas et il va retirer ce que vous allez lui demander de retirer aussi. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.